Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, même si je me doute que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as besoin qu'on te remonte un petit peu le moral. Et c'est exactement pour ça que je suis venue sur mon tapis en me disant, bon, écoute, ce que tu avais prévu pour la pleine lune, ça va peut-être pas être suffisant. Et vu qu'il y a d'autres choses qui se sont passées et que même si au fond de moi j'espérais qu'on soit plus dans une énergie gaie et légère, ben force est de constater que c'est pas forcément le cas. Et donc j'avais envie d'apporter simplement un petit peu de douceur, beaucoup de bonne humeur, de belle énergie positive, un petit peu de légèreté, bref, tout ce que j'espérais qu'on allait voir arriver ce week-end et qui finalement n'arrive pas vraiment. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour que cette pratique soit accessible à un maximum de monde. Maintenant, si tu sens que ton corps ne réagit pas comme tu le souhaiterais à la pratique, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux. L'important, c'est déjà de prendre ce petit moment pour toi et d'essayer de déconnecter un petit peu de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, comme toujours, moi, j'ai mes petits blocs à portée de la main. Si tu n'en as pas, il y a des options. Pour certaines poses, il y a moyen d'utiliser des couvertures ou des coussins. Je parle surtout de tout ce qui est pose allongée, plutôt inversion. Maintenant, voilà, on peut aussi faire toutes ces poses sans matériel. Moi, j'ai tendance à ne pas les utiliser juste pour que tu aies le champ bien dégagé sur la vidéo. Mais voilà. Bref, je pense que je vais arrêter de parler de cette intro et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et exceptionnellement, eh bien, on va commencer cette pratique en version allongée. Alors parfois, le dos n'est pas tout à fait d'accord avec le fait de rester allongé, auquel cas tu peux garder les pieds au sol. Tu peux aussi allonger les jambes devant toi. Si tu sens que tu as un petit peu froid, n'hésite pas à prendre une couverture. La température n'est pas forcément très agréable en ce moment, n'est-ce pas? Donc, essaye juste de trouver un petit peu ton confort ici et maintenant et vois comment tu peux t'installer au mieux pour profiter de ce moment de reconnexion à toi-même. La seule chose que je vais juste te demander de ne pas faire, c'est de te mettre en boule. En tout cas, si tu le fais, essaye de ne pas le faire tout le temps parce qu'après on va essayer de respirer. Et donc du coup, si tu te mets en petite boule ou sur le côté, ça ne va pas être optimal pour la respiration. Donc, prends une pause dans laquelle tu te sens bien, que tu pourras éventuellement modifier par la suite si tu sens que c'est nécessaire. Et n'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si tu sens que c'est nécessaire, si tu sens que c'est ce dont tu as besoin ici et maintenant. Et même si tu as probablement déjà une idée de ce qui est, je vais néanmoins t'inviter à prendre quelques instants pour observer, sans t'attarder plus que nécessaire sur tes ressentis, mais simplement observer, accueillir ce qui est ici et maintenant. Que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement.
Juste t'autoriser à prendre conscience de ce qui est dans ton corps. Et alors que tu respires, c'est un peu comme si tu permettais également à tous ces ressentis de se dissiper, de se dissoudre, puisque maintenant, tu vas focaliser toute ton attention sur ta respiration pour t'aider à être pleinement dans un état conscient, mais pour autant détaché. Un état qui va te permettre d'être pleinement dans le moment présent et déjà de commencer à appuyer sur le bouton Reset. Place les mains sur ton ventre et en inspirant, tu vas le laisser se gonfler sous tes mains. Et en expirant, tu le laisses se creuser doucement. Et essaye à chaque expiration de vider complètement l'air qui se trouve dans tes poumons, de manière à pouvoir prendre une inspiration un peu plus ample et un peu plus apaisante, sans forcer, juste pour te permettre de te détendre en respirant un peu plus profondément. Pour l'instant, c'est la seule chose que tu as à faire, juste respirer en conscience. Prends encore 4 respirations après l'expiration que tu termines.
et une expiration. Je t'invite à libérer les mains, à venir reposer les pieds à plat sur le sol face aux hanches. De là, va chercher les talons avec le bout des doigts. N'hésite pas à regarder si tu préfères, pour pouvoir ensuite faire la pause en laissant le regard vers le plafond. Inspire, bascule le bassin, engage les fessiers et en expirant, commence à monter les hanches vers le ciel. Inspire, laisse-toi redescendre. Expire et monte. Inspire, laisse les hanches redescendre, fessiers serrés. Expire, sens chaque vertèbre se décoller vers expiration. Au gré de ton expiration, je ne sais plus parler, mais tout va bien. Parce que forcément, si c'est chaque vertèbre, tu vas te décoller vertèbre par vertèbre. Mais c'est pas grave, ça ne sera pas coupé au montage, parce que voilà, ça ne sert à rien. On va faire ceci encore 2 fois. Et quand tu auras terminé, je t'invite à ramener les genoux vers toi et venir te faire un gros câlin. Et pour moi, une des meilleures manières pour me remettre de bonne humeur, c'est de bouger, de me dépenser. Et je sais qu'il y en a certaines qui écoutent ma chaîne, qui savent ce que je fais. Je dis certaines parce que je sais exactement de qui je parle, et ce sont des femmes. Mais du coup, eh bien, je pense que c'est exactement ce que je vais te proposer de faire là tout de suite. Les mains vers les pieds si tu peux. Sinon, garde les mains derrière les genoux, c'est toi qui vois. Et auquel cas, tu libéreras une jambe et puis l'autre. Sinon, tu es avec moi et tu gardes les mains vers l'avant. Tu expires, la jambe s'allonge, tu inspires, elle se fléchit. Très bien. Avec un grand sourire parce que tu sais que ça va te faire du bien. Et surtout si tu passes beaucoup de temps derrière ton bureau ou en tout cas en position assise, rien de mieux pour le dos. Détends les épaules. Respire profondément. Très bien, encore une fois de chaque côté. Et viens reposer. Oh non, tout compte fait, on va se recoucher. Le dos sur le sol. Alors, souvent on nous dit d'essayer de garder le dos bien droit dans cette pose. Oui, effectivement. Mais quand tu rentres le ventre, par logique du corps, le bas du dos va s'arrondir un petit peu. Donc, tant que tu as ton équilibre et que tu sens que ça travaille au niveau de la sangle abdominale, j'ai envie de dire
que même si ton dos est un petit peu arrondi, je ne dis pas que tu dois être complètement sur le sol, hein, on est bien d'accord, mais s'il y a un petit arrondi, c'est pas très très grave. En plus, il y a la morphologie qui rentre en ligne de compte et comme on bouge, le gainage fait que la pose va être différente parce que effectivement, si tu es en pose statique, et là je vais volontairement faire quelque chose d'un petit peu plus intense. Voilà, tu vois qu'ici, ne serait-ce que pour trouver mon centre de gravité, parce que le corps n'est pas encore vraiment échauffé, là, mon dos est long et mes jambes ne sont pas tendues. Mais, comme je n'en ai pas encore tout à fait fini avec toi, on va faire le même exercice, mais cette fois avec les deux jambes. Donc, tu peux garder les mains derrière les cuisses ou les libérer. Inspire, expire. Allez, courage. Tu en fais autant que tu peux. Très bien. Si tu sens un petit mouvement de bascule, c'est assez normal. Allez. 4, 3, 2. Et là, je vais t'inviter à venir te réinstaller à 4 pattes. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Laisse le temps à ton corps de se réinstaller. D'écarter largement les doigts pour créer un maximum d'ancrage au niveau des mains. Prends appui sur les orteils et en expirant, laisse les hanches monter vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si tu n'as pas les pieds au sol, complètement à plat, ce n'est pas important. L'important, c'est d'essayer de créer de la longueur dans ton dos. Pour cela, pousse bien dans le sol avec les mains. Garde le nombril vers la colonne. Alors, encore une fois, ça peut créer un petit arrondi dans le bas du dos. Donc, vois avec ton corps ce qui est le mieux pour ressentir cette belle longueur. Et si tu as besoin de plus d'infos sur cette pose, il y a un petit tutoriel dans la playlist du même nom pour pratiquer le chien tête en bas et la planche. Bien. Sur ta prochaine inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Réajuste les pieds, ne vont plus bouger pendant que tu expires, que tu ramènes les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, reviens en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore une fois. Inspire, avance en planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol pour la première. Expire, coude collé au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, en pose de l'enfant pour relâcher un petit peu les bras, les poignets. Et je ne sais pas si tu as pu voir, mais mon ventre ne touche pas le sol dans Chaturanga. Et si tu sens que tu dois encore un petit peu travailler la pose pour justement bien maîtriser le mouvement, n'hésite pas à rester sur les genoux.
Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes et expire. Amène à nouveau les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Prends le temps de t'installer dans la pose. Et là, en inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas, je suis en train de sortir de mon tapis comme toujours. J'adore ce tapis, mais il est un peu petit pour moi. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Genou gauche dans le sol. Genou droit et cheville bien alignés. Inspire, regarde droit devant. Expire, amène le nez vers le genou. Inspire, réfléchis la jambe droite, réajuste le pied si besoin. Expire, allonge la jambe droite, mais garde le genou et la hanche gauche alignés. Encore une fois. En inspirant, décolle ton genou gauche. Expire, reviens en chien tête en bas. Inspire, emmène jambe gauche vers le plafond. Expire, viens poser pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, regarde droit devant. Expire, cherche la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Les mains peuvent être plus ou moins près du corps, tout dépend de toi, de tes ressentis ici. Encore une fois. Inspire, décolle le genou droit et expire, retrouve ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir et expire. Ange vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, peut-être le genou gauche dans le sol si tu le souhaites. Inspire, regarde droit devant. Expire, retends la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, réfléchis la jambe droite, pousse dans le sol avec les pieds, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, laisse les bras s'ouvrir comme des ailes, main à hauteur des épaules. Expire. Inspire, ramène les mains au-dessus de la tête. Connecte le ciel et la terre. Expire, ramène les mains au cœur en posture de prière. Inspire, ouvre les bras, paume des mains vers le ciel, prends l'énergie qui vient d'en haut. Inspire, main vers le ciel, laisse l'énergie du ciel couler vers le sommet du crâne et vers tes pieds. Expire, ramène-la dans ton cœur. Encore. Inspire. Mets-toi en posture de réceptivité. Expire, reçois. Inspire. Laisse l'énergie couler. Expire, ramène-la dans ton cœur. Inspire, ramène les mains sous les épaules et expire.
Reviens en chien, tête en bas. Marche sur place. Crée de la détente dans le dos, dans les jambes. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Peut-être genou droit dans le sol. Et n'oublie pas que si tu as le genou dans le sol, tu peux le garder bien entendu. Inspire, garde droit devant et expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Pousse dans le sol avec les pieds. Prends le temps de te redresser. Les hanches restent basses, la jambe arrière forte et tonique. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Paume de main vers le ciel. Expire. Inspire. Main au-dessus de la tête. Expire. Main au cœur. Inspire, laisse ton cœur s'ouvrir. Expire, reçois. Inspire, viens connecter Sahasrara, le chakra coronal. Expire avec Anahata, chakra du cœur. Inspire. Une dernière fois, en présence et en conscience, expire. Inspire. Expire. Inspire, main sous les épaules et expire. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, reviens sur le sol, pranam. Le pranam, c'est quelque chose qui vient du prana flow, mais aussi du bhakti yoga. En pranam, on est allongé sur le sol. Le front est déposé également sur celui-ci. Et tu as les mains en prière au-dessus de la tête. C'est une posture de prosternation, si je peux dire. Et tu relâches tout ce que tu peux laisser se relâcher. C'est un petit peu une posture d'abandon, une posture de lâcher prise, dans laquelle je t'invite à t'installer encore quelques respirations. Inspire, viens amener les mains sous les épaules. Ouvre à nouveau le cœur. Expire, ramène les fessiers sur les talons en pose de l'enfant pour rester encore un petit peu dans ce petit cocon. Et n'hésite pas, si tu sens que le corps en a besoin, amener les mains vers le ciel. Les doigts sont entrelacés, les fessiers sur les talons.
Si tes mains sont en l'air, laisse-les revenir délicatement à côté des pieds. Inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et n'hésite pas ici à faire quelques fois le chat. Je dis quelques fois parce que ça va évidemment dépendre de ta respiration. Et que ce sera en fonction de ma respiration du coup, puisque quand je suis en cours, évidemment, je peux plus ou moins cadrer tout cela, mais si tu es seul derrière ton écran, et donc tu peux le faire un petit peu plus longtemps si tu veux, si ça te fait plaisir, si tu en as envie. Bien. Prends appui sur les orteils et en expirant, ramène les hanches vers le ciel pour retrouver ton chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, viens poser pied droit entre les mains. Prends les blocs si tu en as besoin, mais normalement je crois que ce ne sera pas nécessaire. Et en expirant, prends le temps de retendre la jambe. Vu qu'on reste en mouvement, normalement ça devrait aller. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, fléchis, repousse le sol avec les pieds, essaye de garder les hanches basses. Emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, pose le talon arrière dans le sol. Prends le temps d'abord d'ajuster les pieds en T. Et en expirant, laisse les hanches descendre vers le sol. Place les mains au-dessus des pieds. Ensuite, une fois que tu as ça, regarde le bout des doigts de la main droite. Descends les épaules. Inspire pleinement. Expire. Ramène les mains au cœur. Inspire, déploie tes ailes à nouveau. Expire. Inspire et là, emmène ta main droite vers le haut, vers l'arrière. Essaye de créer de la longueur sur tout le côté droit du corps. Une légère cambrure. Ce n'est pas la pose que je réalise le mieux, mais voilà, on n'a pas que des poses qu'on fait très bien. Et en expirant, viens soit poser délicatement le coude sur la cuisse, soit le bras va passer à l'intérieur de la cuisse droite. Et avec ton bras gauche, essaye de faire le tour de ta taille pour ouvrir ton épaule gauche. Cherche de la longueur dans le buste, de l'ancrage dans les jambes. Et c'est là que éventuellement tu peux aussi utiliser un petit bloc si tu sens que ça peut t'aider. Ça peut t'aider aussi pour la pose suivante. Pose du triangle modifié, puisque nous n'avons pas toujours la possibilité de poser la main au sol, ce qui n'est pas le but, sauf si bien entendu tu y arrives, mais l'idée c'est de créer de la longueur et de l'ouverture dans le buste, de la longueur dans les jambes. Et là, n'hésite pas même à venir presser un petit peu le dos contre ton bras pour essayer de créer encore un peu plus d'ouverture. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Décolle le talon gauche. Et là, en expirant,
Retrouve une flexion avant dans laquelle tu te sens bien. Quand on est bas, c'est pas toujours évident de revenir, mais voilà. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Emmène les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Bien. Garde ton pied droit ancré sur le sol. Et soit tu vas venir déposer délicatement le talon gauche sur la face interne de ton pied droit. Soit tu vas laisser le pied glisser sur le mollet. Si l'équilibre est au rendez-vous, tu peux aussi venir poser le pied sur la face interne de la cuisse droite. Là, une fois que tu auras trouvé ton équilibre, ta stabilité et ton ancrage dans cette pose de l'arbre, nous allons refaire cette magnifique séquence que nous avions faite dans Anjayasana. Inspire, ouvre les bras, paume des mains vers le ciel. Expire, reçois l'énergie. Inspire, ramène les mains au-dessus de la tête. Expire, main au cœur. On va essayer de refaire ceci encore 2 fois, juste avec la respiration. Inspire. Si tu dois redescendre le pied gauche, fais-le, mais pas sur le genou. Inspire, monte les mains vers le ciel, j'arrive. Expire, main au cœur. Si c'est trop, tu poses le pied au sol, tu fais juste le mouvement avec les bras. Inspire. Expire et reste. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Et atterris avec grâce et élégance si tu n'étais pas encore avec les 2 pieds au sol. Marche un petit peu sur place, réajuste ce qu'il faut réajuster parce que voilà, il n'y a rien qui est stable et fixe dans les vêtements non plus. Et ça peut paraître très bête, mais finalement, parfois, quand on a un truc qui gêne, ça gêne pour la concentration. Bref, nous allons refaire cette pause avec le pied gauche au sol. Prends l'option dans laquelle tu te sens bien. Et n'oublie pas que si les 3 séquences en équilibre, c'est un petit peu beaucoup pour toi, tu peux bien entendu reposer le pied au sol et faire juste le mouvement des bras. Inspire, ouvre. Inspire, monte les mains. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Je vais devoir partir un petit peu en diagonale parce que sinon je suis trop vite sur le mur. Inspire, monte les mains. Expire, main au cœur. Désolée de ne pas te regarder, mais c'est un peu compliqué ici. Inspire, ouvre les bras. Expire et reste. Inspire,
main au cœur. Avec grâce et élégance, laisse-toi atterrir. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire et plonge vers le sol. Inspire, redresse à mi-chemin entre le ciel et la terre. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose le talon dans le sol. Si tu as besoin d'un bloc, prends-le. Et viens retrouver ton triangle. Les pieds en T. Essaie de créer de la longueur dans le buste, de l'ouverture dans la cage thoracique et de la longueur dans les jambes. On tire ta hanche gauche vers l'arrière. Ah non, c'est ta hanche droite du coup. Forcément, si c'est ma hanche droite, c'est ta hanche droite. On tire ta hanche droite vers l'arrière, on tire le sommet de ton crâne vers l'avant. Et tu profites de ce retour avec les deux pieds au sol, avec beaucoup de joie. Et là, tu vas commencer à glisser ton pied droit un peu plus vers l'arrière pour pouvoir réfléchir la jambe gauche. Peut-être prendre un bloc. Et là, tu essaies encore une fois de recréer un maximum d'ouverture dans le haut du corps et d'ancrage dans le bas. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds. Redresse le buste, main au-dessus des pieds. Expire, main au cœur. Inspire, regarde ta main gauche. Expire. Et en inspirant, tu vas laisser la main gauche monter vers le ciel. Essayez d'allonger tout le côté gauche. Va plus loin que moi si tu le peux. Et en expirant, viens retrouver ton chien à trois pattes d'abord. Réajuste les mains si besoin. Inspire et expire, repose le pied gauche au sol. Si tu as besoin de passer en pause de l'enfant, fais-le. Sinon, tu peux venir avec moi. Et on va se retrouver en pause de l'enfant pour permettre au corps d'absorber pleinement le travail que nous venons d'effectuer. Si tu préfères aller en pranam parce que tes genoux ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée, tu peux aller en pranam, c'est très bien aussi. Je vais t'inviter à rester autant de temps que tu sens que c'est nécessaire dans cette pause, celle que tu as choisie. Et quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de venir faire ton inversion, eh bien, je te propose, si tu as le pont complet dans ta pratique, de faire le pont complet. Si tu n'as pas le pont complet dans ta pratique et que tu as des blocs, tu peux aussi t'entraîner à faire le pont complet avec les blocs. Je vais d'abord te montrer ce que j'ai envie de te proposer, d'abord en termes d'inversion. Et puis, si toi tu as envie de faire autre chose, bien évidemment, tu fais ce que ton corps te dit être bien pour toi.
Mais comme l'idée c'était de rester dans la douceur, je n'ai pas envie de proposer une inversion trop conséquente. Donc si tu as des blocs, tu peux soit placer juste un bloc pour soutenir le bas du dos. Si tu trouves que ce n'est pas assez haut, tu peux tourner le bloc sur le côté long, peut-être en mettre deux si c'est plus confortable. Personnellement, je préfère toujours avec deux blocs, mais bon, c'est une question de point de vue. Tu peux aussi mettre le bloc dans le sens de la longueur de ta colonne vertébrale. De la même manière, tu peux aussi mettre le ou les blocs à la verticale. Là, tu dois bien veiller à ce qu'ils soient l'un contre l'autre. Cette pose est assez intense, mais si tu es grande, ça peut tout à fait être jouable. Même chose si tu as une bonne mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Si tu es déjà très cambré, fais attention. Ne va peut-être pas trop, même si ton corps te permet de le faire, tout simplement parce que quand le corps est un petit peu trop réceptif à certaines poses, il vaut toujours mieux aller un peu moins loin pour ne pas aller trop loin et puis après ne plus pouvoir faire les poses qu'on apprécie. Ça, c'est un petit conseil que je peux te donner puisque je suis déjà passée par là et que si tu suis mes vidéos, eh bien, tu sais pourquoi. Donc ça, c'est l'option avec bloc. Tu peux bien entendu faire la même chose sans bloc. Et puis, si tu veux travailler ton pont complet et que tu as deux blocs, tu as les blocs au niveau des oreilles, les pouces sur la face avant du bloc, le reste des doigts sur la face arrière. Vérifie que tes cheveux ne sont pas dans le chemin si tu fais cela. Je parle bien entendu plutôt aux filles, mais bon, si tu es un homme et que tu as les cheveux longs, ça peut jouer aussi. Bref, de là tu vas repousser le sol avec les pieds, essayer de monter le corps le plus possible. Et là, en poussant dans les blocs, tu vas essayer de monter un petit peu plus. Comme tu vois, ce n'est pas du tout... je ne suis pas encore là, mais ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'aurais essayé quelque chose avec toi en direct, mais ça ne marche pas. Et quand tu auras terminé, tu pourras venir te faire un gros câlin. Comme nous avons fait pas mal d'ouvertures de hanches, je vais te proposer pour terminer la partie asana de cette pratique et pour autant que ton corps soit réceptif, de venir croiser, et là je le fais de ton côté pour que tu le vois, mais de croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Donc là, je ne fais pas exactement la même chose que toi. Et puis de venir, en gardant les deux épaules au sol, descendre les genoux vers le tapis. Alors tu remarqueras que de ce côté, j'ai pris beaucoup de précautions. Encore une fois, c'est parce que je dors sur le côté gauche et du coup mon sacro-iliaque gauche, il est moyennement d'accord avec ce genre de torsion. Je dois vraiment l'ajuster un maximum. Mais du coup, ça te permet de voir que, eh bien, on peut ajuster la torsion, que c'est pas juste je croise et pouf, je descends. Dans certains cas, c'est ça, mais c'est pas toujours le cas. Si tu souhaites garder les bras près de toi, n'hésite pas. Si tu as envie d'ouvrir les bras hantés, ça fonctionne aussi. Personnellement, je me sens beaucoup mieux ici avec une main au niveau du plexus solaire. Mais tu peux aussi amener la main au niveau du cœur. C'est toi qui vois ce qui est bien pour toi. Et de cette manière, tu profites non seulement des bienfaits de la torsion, mais d'une contrepose pour toutes les ouvertures que nous avons pratiquées juste avant au niveau du bas du corps. Et accessoirement, les torsions, c'est bon non seulement pour le système digestif, mais aussi pour le système immunitaire. Donc,
que du bonus, n'est-ce pas? Surtout si tu as des choses à digérer émotionnellement, physiquement peut-être aussi, mais émotionnellement ça marche aussi. Donc si tu sens qu'il y a de la colère qui monte, ça peut être très bien de faire des torsions pour évacuer les émotions. Comme on a deux côtés, avant de faire quoi que ce soit, tu peux décroiser les jambes. Maintenant, si bien entendu tu as envie de profiter plus longtemps, tu peux. Et puis, tu amènes la jambe gauche sur la droite. Soit tu pars du sol, soit tu pars d'en haut. Moi, je préfère partir d'en haut, du sol, parce que j'ai un petit ajustement quand même à faire pour profiter au mieux de cette pose ici. Et comme tu peux le voir, je plaque bien mon épaule dans le sol, de manière à ce que l'ouverture soit optimale et maximale pour le haut de mon corps. Quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de décroiser les jambes et de revenir sur le dos, tu prends le temps de le faire. Dis-toi qu'il y a des jours où cette torsion ne sera peut-être pas optimale, auquel cas tu modifies, tu adaptes. Voilà, tant que tu as l'écoute de ton corps, c'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? Et donc, ne t'inquiète pas si tu n'as pas pu faire la pose exactement comme je l'ai proposé. Ensuite, je t'invite à venir allonger quelques instants les jambes sur le sol, soit pour profiter de quelques respirations en conscience. Si c'est tout le temps dont tu disposes, et pour compléter ta pratique, si tu as un petit peu plus de temps, tu peux continuer à respirer en conscience. Si tu as envie de faire une méditation guidée, que ce soit par toi-même, avec un audio, peu importe, fais ce qui est bien pour toi et surtout offre-toi un petit moment de déconnexion totale. Parce que la pratique physique c'est bien, mais il faut que lui il s'arrête un petit peu aussi. Donc essaye si tu peux de profiter encore d'un petit peu de temps supplémentaire pour méditer. Méditer ça peut être juste respirer en regardant la nature, ça fonctionne aussi. Alors aujourd'hui la nature c'est un peu bof, mais bon voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ouais, je regardais pour voir s'il n'y avait pas un petit rayon de soleil derrière, mais non. Bref, sur ce, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette pratique. Comme toujours, eh bien, si tu aimes, tu peux me laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la chaîne avec des gens que tu aimes. Si tu as envie de pratiques plus longues, il y a bien entendu No Stress TV. Toutes les informations sont dans la barre d'informations qui porte très bien son nom pour le coup. Et en attendant, je te propose vraiment de rester le plus possible ici. C'est pour ça aussi que j'ai les mains au niveau du cœur. Et courage, prends soin de toi, je suis là.
Même si je ne suis pas là physiquement, je suis là grâce aux ondes. Et pour ça, on peut être dans la gratitude. À bientôt sur cette chaîne. Merci encore d'être là. Namasté.